Bonjour à tout le monde, je m'appelle Anna-Maya Salakari et je fais ce vidéo-là pour vous raconter ce qui m'arrive avec UPS. Alors, je fais la maroquinerie dans les Hauts-de-France et souvent je dois utiliser des courriers comme UPS ou DHL ou autres pour envoyer mes colis qui vont souvent à l'étranger. Et il s'agit de 2 colis que j'ai envoyés en septembre en Finlande. Premier colis était lourd, il pesait 10 kilos, il était grand. Et je l'ai déposé dans le point relais à Sol-de-Château. Alors, une semaine plus tard, j'avais un autre colis et je l'ai déposé dans le même point relais. Et le même temps, je commence à me demander ce qui est devenu le premier colis. Et ça se trouve qu'il a été seulement scanné une fois dans le point relais à Sol-de-Château, dans un café qui s'appelle le Longchamp. Alors, quand j'ai amené deuxième colis, je ne savais pas que le premier colis était déjà volé. Et parce que je fais des choses très sympas, en cuir unique, des pochettes et des petits sacs comme ça, et que j'étais aussi stupide d'écrire qu'il y avait des produits en cuir dedans. Alors, je me suis fait voler 2 colis dans une semaine par le même point relais. Alors, maintenant, depuis octobre, j'essaie d'être remboursée. J'ai envoyé les factures sur tous mes pièces. J'ai envoyé des extraits de mes comptes bancaires pour montrer que l'argent pour ces pièces sont arrivés dans mon compte. Alors, et en plus, j'avais assuré ces 2 colis-là jusqu'à 1 000 €. Voilà. Alors, UPS, leur service clientèle, me raccroche au nez. Hier, 6 fois. On dit, est-ce que vous êtes équilibrée, madame? Je dis, vous vous faites voler 1 600 € et on vous demande si vous êtes équilibrée. Alors, donc hier, j'ai fait le geste que je vous conseille de faire. J'ai laissé mes coordonnées et un résumé de ce qui m'arrive à Monsieur Julien Courbet à RTL. Donc, c'est très simple. Vous faites le numéro 3210. Vous laissez vos coordonnées à Monsieur Courbet. Et si nous sommes assez nombreux, peut-être il va faire un petit coucou à UPS. Parce que la façon qu'ils m'ont traité, ça ne fait pas rêver. Si je traitais mes clientes avec autant de mépris, je ne vivrais pas un jour. Voilà. Alors, je vous souhaite tous bonne journée et j'espère d'entendre vos histoires dans le show de Monsieur Courbet. Bonne journée.